Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Martin et je vais vous révéler quelque chose d'important. Senior, vous connaissez cette sensation. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Vos yeux s'ouvrent, votre corps est épuisé, mais votre esprit, lui, est toujours en alerte. Et cette envie d'aller aux toilettes, inévitable, revient encore. Vous avez tout essayé, boire moins d'eau, vous coucher plus tôt, changer vos habitudes. Pourtant, rien n'a fonctionné. Parce que la vraie cause n'était pas là où vous pensiez. Ce soir, vous allez enfin comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et pourquoi la solution est bien plus simple et plus accessible que vous ne l'imaginez. Vous vous réveillez 1, 2, voire 3 fois chaque nuit pour aller aux toilettes, alors que vous avez à peine bu. Et le lendemain, vous êtes épuisé, la tête lourde, comme si ces heures passées au lit n'avaient servi à rien. Voici ce que personne ne vous a probablement expliqué clairement. Le problème n'est pas là où vous croyez. Ce n'est pas votre vessie, ce n'est pas votre âge, et ce n'est pas parce que vous buvez trop. Le problème vient d'une chose dont votre corps a besoin la nuit pour fonctionner correctement, et dont il manque silencieusement, sans signe apparent pendant la journée. Et le plus frustrant, vous avez déjà tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez arrêté de boire après 18 heures. Vous vous êtes couché plus tôt. Peut-être avez-vous même pris quelque chose pour dormir. Et pourtant, vous vous réveillez toujours de la même manière. Ce n'est pas que vous n'avez pas essayé, c'est que vous traitiez le symptôme et non la cause profonde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement quelle carence votre corps subit, pourquoi presque aucun médecin ne la vérifie lors des examens de routine, comment bien l'utiliser, et surtout, l'erreur la plus courante qui empêche cette solution de fonctionner, même si vous la prenez déjà. Restez jusqu'à la fin, car cette erreur est la clé de tout ce que je vais vous révéler. Je suis le docteur Pierre Martin. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques et honnêtes sur la santé pour les seniors, sans exagération, sans promesses creuses. Commençons. Ce que vous vivez a un nom médical, la nicturie. Nicto signifie nuit et uri signifie urine. Cela désigne le fait de se réveiller la nuit avec l'envie d'uriner. Et même si c'est très courant après 60 ans, voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que c'est courant que c'est normal. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens en souffrent que vous devez l'accepter comme une fatalité. La plupart des gens pensent que le problème vient de la vessie. La logique semble évidente. Si la vessie pouvait contenir plus, on dormirait mieux. Alors, ils boivent moins, réduisent les liquides dès le milieu de journée, essaient de tenir plus longtemps avant de se coucher. Et pourtant, ils se réveillent toujours 2, 3, voire 4 fois par nuit. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Laissez-moi vous expliquer le vrai mécanisme avec une image que vous n'oublierez jamais. Imaginez que votre maison est équipée d'un système d'alarme trop sensible. Il se déclenche au moindre courant d'air, au moindre bruit lointain, voire au passage d'une mouche devant le capteur. À chaque fois qu'il sonne, vous pensez qu'il y a un danger. Vous vous levez, vous vérifiez, et il n'y a rien. L'alarme ne détecte pas un vrai danger. Elle est simplement trop sensible. C'est exactement ce qui se passe dans le corps des personnes qui se réveillent la nuit. Le système nerveux devient trop réactif, trop en alerte, au point de réagir de manière excessive à n'importe quel signal, y compris une vessie à moitié pleine, qui pourrait très bien attendre le matin. Et il y a un facteur qui aggrave tout. Quand votre sommeil est léger et superficiel, quand vous n'atteignez jamais le sommeil profond réparateur, n'importe quoi peut vous réveiller. Un petit bruit, une pensée passagère, une légère sensation, ou cette pression dans la vessie. Pas parce qu'elle est pleine, mais parce que le cerveau n'a jamais vraiment coupé le contact, n'a jamais baissé sa garde assez pour ignorer les signaux non urgents. Quand le sommeil est vraiment profond, le cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il coupe les signaux non urgents. La vessie peut contenir un peu d'urine. Le cerveau en a conscience, mais il choisit de ne pas vous réveiller parce que ce n'est pas encore nécessaire. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionnait quand vous aviez 40 ans. Ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas de forcer le corps à retenir davantage. Ce qu'on veut, c'est rendre au cerveau sa capacité à décider, à filtrer le bruit. Pour comprendre la solution, il faut d'abord savoir ce qui se passe dans votre corps quand vous vous allongez pour dormir. Quand vous allez vous coucher, votre organisme devrait entamer ce que les médecins appellent l'inhibition nocturne, un processus similaire à l'arrêt d'un moteur de voiture. Petit à petit, la température baisse, le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle diminue, le système nerveux cesse d'envoyer des signaux d'alerte et le corps peut enfin entrer dans ce sommeil profond qui le régénère vraiment.
Mais chez beaucoup de seniors, ce ralentissement ne se fait pas correctement. Le moteur ne s'éteint jamais complètement. Le système nerveux reste actif, en mode alerte, même quand le corps est allongé et les yeux fermés. Et dans cet état de vigilance constante, tout semble urgent. Une vessie à moitié pleine semble pleine. Un bruit lointain semble proche. Une petite pensée devient une source d'inquiétude. Le corps ne se repose pas. Il reste en garde. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a plusieurs raisons, qui se combinent souvent. Le stress accumulé dans la journée, l'utilisation des écrans tard le soir, le sucre, le café de l'après-midi, les soucis constants. Mais il y a une autre raison, silencieuse, indolore, imperceptible la journée, et qui change tout la nuit. Une raison liée à une carence en quelque chose dont le corps a crucialement besoin. Quelque chose de si petit qu'il tiendrait dans une cuillère à café. Je parle de la vitamine B1, aussi appelée thiamine. Attendez avant de sauter aux conclusions. Écoutez bien. Je ne vous dis pas que la vitamine B1 est une pilule magique qui va vous faire dormir 8 heures d'affilée dès la première nuit. Ça n'existe pas, et je ne ferai pas cette promesse. Ce que je vous dis, en revanche, est bien plus réaliste et bien plus intéressant. La vitamine B1 joue un rôle essentiel dans le corps. Elle agit comme un cofacteur dont le système nerveux a besoin pour produire de l'énergie cellulaire de manière efficace. Mais surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la thiamine est directement impliquée dans la synthèse du GABA, le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Le GABA, c'est littéralement le frein du système nerveux. Il permet au cerveau de ralentir la nuit. Il rend possible un sommeil profond et durable. Quand les niveaux de vitamine B1 sont suffisants, le GABA est produit correctement et le système nerveux peut se réguler lui-même. Mais quand les niveaux de B1 sont trop bas, ce système de freinage ne fonctionne plus bien. Les signaux s'emballent, le système nerveux ne peut pas se calmer et la nuit, ça devient un vrai problème. Imaginez un orchestre. Quand tous les musiciens jouent au bon moment et avec le bon volume, le résultat est une belle harmonie. Mais si certains instruments se mettent à jouer au mauvais moment, trop fort, le résultat est du bruit. C'est exactement ce qui arrive au système nerveux quand il manque de vitamine B1. Les instruments jouent quand ils ne devraient pas. Les signaux nerveux s'activent la nuit alors qu'ils devraient être silencieux. Et l'un de ces signaux inutiles, c'est celui qui vient de la vessie. Et pourquoi cette carence touche-t-elle autant de seniors sans que personne ne s'en rende compte? Il y a 4 raisons principales qui agissent souvent ensemble. Avec l'âge, l'intestin grêle perd une partie de sa capacité à absorber les vitamines hydrosolubles. Et la B1 est l'une des plus touchées. Une consommation régulière de sucre, de café ou d'alcool épuise les réserves de thiamine beaucoup plus vite, car le corps l'utilise pour métaboliser ces substances. Certains médicaments très courants chez les seniors, notamment certains diurétiques de l'anse comme le furosémide, augmentent directement la perte urinaire de thiamine. Presque aucun médecin ne dose systématiquement la vitamine B1 lors des bilans de routine, alors que la carence peut passer inaperçue pendant des années, pendant que la fonction nocturne continue de se dégrader. Je veux que vous compreniez comment ça marche, car une fois que vous saurez à quoi vous attendre. Et vous ne serez pas frustré si rien de spectaculaire ne se passe dans les premiers jours. La vitamine B1 n'agit pas comme un somnifère. Elle ne vous rend pas somnolent. Elle ne vous sédate pas. Elle ne force pas le corps à s'éteindre artificiellement. Son rôle est différent et bien plus profond. Ce que fait la vitamine B1, c'est restaurer la capacité du système nerveux à se réguler lui-même, à réduire le bruit, à faire taire les signaux non urgents. Quand cette capacité revient, le corps peut enfin entrer dans le sommeil profond dont il a vraiment besoin. Non pas parce qu'il y a été forcé, mais parce que le système nerveux a retrouvé son calme biologique naturel. Et quand le sommeil devient plus profond, quelque chose de totalement naturel se produit. Le cerveau cesse de réagir aux signaux mineurs. La vessie peut contenir un peu d'urine, et le cerveau se dit simplement « ce n'est pas urgent, je ne me réveille pas ». C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est exactement ce que commencent à remarquer, avec le temps, les personnes qui corrigent cette carence. Ce n'est pas qu'elles dorment 8 heures d'affilée dès la première nuit. Le changement est progressif et réel. Une nuit, elles remarquent qu'après être allées aux toilettes, elles se rendorment en 10 minutes au lieu de rester éveillées 1 heure. Une autre nuit, elles se réveillent 2 fois au lieu de 4. Et après quelques semaines, les premières nuits complètes apparaissent. Elles regardent le réveil. Il est 5 heures du matin. Et au lieu d'aller aux toilettes, elles se retournent et se rendorment. C'est le corps qui récupère ce qu'il avait perdu.
Maintenant, voici la partie la plus importante de cette vidéo. Beaucoup de gens entendent parler de la vitamine B1, vont en pharmacie, achètent n'importe quelle version, la prennent n'importe quand. Et après 2 jours, ils disent que ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils ne l'utilisent pas correctement. Écoutez bien ces 4 points clés. 1. Le moment. Préparer le système, ne pas le stimuler. La vitamine B1 ne doit pas être prise juste avant le coucher. Elle doit être prise l'après-midi ou en début de soirée, environ 2 à 3 heures avant le sommeil. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas d'éteindre le corps au moment du coucher. L'objectif, c'est que quand vous allez vous coucher, le système nerveux ait déjà commencé à ralentir depuis quelques heures. Si vous la prenez trop tard, votre corps pourrait la métaboliser juste au moment où vous essayez de vous endormir, ce qui pourrait produire l'effet inverse de celui recherché. 2. Le dosage. La bonne quantité, pas l'excès. L'erreur la plus courante avec les compléments, c'est de penser que plus c'est mieux. Avec la vitamine B1, ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps n'a pas besoin d'une énorme dose. Il a besoin de la bonne quantité pour aider le système nerveux à se réguler. Les doses étudiées pour cet usage sont modérées, généralement entre 50 et 100 mg par jour sous sa forme standard. Si vous préférez la benphotiamine, qui a une meilleure biodisponibilité et traverse plus facilement la barrière hémato-encéphalique, les doses sont plus faibles. Parlez-en toujours à votre médecin avant de commencer, surtout si vous prenez d'autres médicaments. 3. La régularité, le facteur que la plupart des gens ignorent. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils prennent de la vitamine B1 2 ou 3 nuits, ne voient pas de changement spectaculaire et arrêtent. Mais le corps ne fonctionne pas comme un interrupteur. Si vous dormez mal depuis des mois, votre système nerveux a appris ce schéma. Il s'est adapté à rester en alerte la nuit. Changer un schéma appris prend du temps. Pas des jours, mais souvent entre 4 et 12 semaines d'utilisation régulière pour voir des résultats solides et durables. Prenez cette image. Si un arbre a poussé de travers pendant des années, vous ne pouvez pas le redresser du jour au lendemain. Vous mettez un tuteur, vous attendez, et petit à petit, l'arbre commence à pousser droit. Le corps fonctionne de la même manière. Quand vous lui donnez le bon signal, nuit après nuit, il résiste d'abord, puis tolère, puis s'adapte. Et une fois qu'il s'est adapté, le changement devient permanent. 4. La constance. Toujours à la même heure. Le corps réagit mieux à la prévisibilité qu'au chaos. Si un jour vous prenez la B1 à 18 heures, un autre jour à 22 heures et un autre jour pas du tout, le système nerveux ne reçoit pas un signal clair. Il reçoit du bruit, et le bruit le maintient en état d'alerte. Même heure, même dose, tous les jours. Cette régularité envoie un message simple au système nerveux. Tout est sous contrôle. Et quand le système nerveux croit que tout est sous contrôle, il peut enfin baisser sa garde. La vitamine B1 agit beaucoup mieux quand l'environnement soutient aussi le sommeil. Voici 4 ajustements simples. Aucun ne nécessite d'argent ni d'efforts extrêmes. Créez une transition avant le sommeil. Si votre système nerveux a été sous tension toute la journée, il arrive à la nuit sans savoir comment se déconnecter. Même si le corps est physiquement fatigué, l'esprit, lui, reste actif. Éteignez les écrans 30 minutes avant le coucher. Ce n'est pas juste un conseil de bien-être. La lumière bleue des écrans bloque activement la production de mélatonine et maintient le système nerveux en alerte. Asseyez-vous tranquillement. Respirez lentement. Ces quelques minutes de transition disent à votre corps « c'est la nuit maintenant, il est temps de ralentir ». Le magnésium, l'allié silencieux de la vitamine B1 pour le sommeil. Le magnésium agit comme un corégulateur du système nerveux et renforce l'activité du GABA, ce même neurotransmetteur inhibiteur que la B1 aide à produire. Beaucoup de seniors souffrent d'une carence en magnésium sans même le savoir. Les aliments riches en magnésium incluent les noix, l'avocat, les épinards, les graines de tournesol et les bananes. Si vous envisagez un complément, comme le glycinate ou le malate de magnésium, parlez-en d'abord à votre médecin. La température de la chambre. Pour entrer en sommeil profond, le corps a besoin de baisser sa température interne. C'est une question de biologie pure. Une chambre fraîche, entre 18 et 20 degrés, facilite ce processus. Si la pièce est trop chaude, le corps doit travailler pour se refroidir, et cet effort fragmentera votre sommeil sans que vous vous en rendiez compte. L'hydratation en journée. Beaucoup de gens boivent très peu le matin et l'après-midi, puis ont soif le soir.
Si vous vous hydratez bien pendant la journée et réduisez les liquides après 18 heures, votre vessie aura beaucoup moins de travail à faire pendant votre sommeil. Ce n'est pas une question de vous priver d'eau, mais de mieux la répartir. Je veux être totalement honnête avec vous sur les délais, car les attentes irréalistes sont la première raison pour laquelle les gens abandonnent avant de voir des résultats. Les 2 premières semaines, vous ne remarquerez peut-être pas de changement majeur. Le corps traite encore le nouveau signal. Il s'adapte. Mais vous pourriez remarquer quelque chose de subtil. Quand vous vous réveillez pour aller aux toilettes, vous vous rendormez plus vite qu'avant, ou votre sommeil vous semble un peu plus profond à un moment de la nuit. Ce sont les premiers signes qu'un changement commence à s'opérer en interne. Entre la 3e et la 4e semaine, beaucoup de gens commencent à voir une différence nette. Ils passent de 4 réveils à 2, ou se réveillent une fois mais se rendorment en quelques minutes, quelque chose qui n'arrivait jamais avant. Le corps commence à apprendre le nouveau schéma. Après 1 mois et demi à 2 mois d'utilisation régulière, les changements les plus solides apparaissent. Les nuits complètes deviennent plus fréquentes. Le sommeil est vraiment réparateur. Et ce que beaucoup décrivent, c'est que le lendemain est différent. L'esprit est plus clair, l'énergie plus stable, l'humeur meilleure. Non pas parce que vous avez pris quelque chose qui vous donne de l'énergie, mais parce que votre corps a enfin eu un vrai repos. Et quand ça arrive, la journée s'améliore, le stress diminue, et la nuit suivante devient encore meilleure. Un cercle vertueux commence à travailler en votre faveur. Tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui s'applique aux personnes qui se réveillent la nuit sans douleur, sans sensation de brûlure, sans symptômes alarmants, et dont le principal problème est un sommeil léger et des réveils fréquents. C'est le cas de la majorité des personnes souffrant de nicturie. Mais si vous ressentez aussi des brûlures en urinant, du sang dans les urines, de la fièvre, des douleurs dans le bas-ventre ou le dos, une perte de poids inexpliquée, ou si vos symptômes s'aggravent de semaine en semaine sans raison apparente. Ce sont des signes qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grave. Dans ce cas, consulter un médecin n'est pas une option. C'est une urgence. Ces symptômes peuvent indiquer une infection urinaire, un problème de prostate, des troubles rénaux, ou d'autres affections nécessitant une évaluation et un traitement médical approprié. Ne les ignorez pas en espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui est un outil d'accompagnement pour les cas fonctionnels. Ce n'est pas un substitut à des soins médicaux quand votre corps envoie de vrais signaux d'alerte. Avant de terminer, je veux que vous gardiez une chose en tête. Si vous vous réveillez 3 ou 4 fois chaque nuit, si vous luttez contre un sommeil morcelé depuis des mois, voire des années, si à un moment vous avez cru que c'était juste une question d'âge et que vous deviez l'accepter, je veux que vous sachiez, avec certitude, que ce n'est pas votre destin. Ça ne l'a jamais été. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas un dommage irréversible. C'est un système qui est déséquilibré. Et les systèmes, on peut les rééquilibrer. Le corps humain a une capacité incroyable à apprendre et à se rétablir. Une capacité que nous sous-estimons souvent, surtout après 60 ans. Quand vous lui donnez les bons signaux, de manière constante et patiente, le corps répond. Toujours. Pas instantanément. Pas du jour au lendemain. Mais il répond. Ne visez pas une nuit parfaite du premier coup. Visez une nuit un peu meilleure qu'hier, puis une autre légèrement meilleure. Quand ce processus se répète, un jour, vous vous retournez et vous réalisez que vous dormez bien depuis des semaines, que vous ne vous réveillez plus 4 fois par nuit, que votre corps et vous êtes enfin du même côté, que vous travaillez ensemble au lieu de lutter l'un contre l'autre dans le noir. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique aussi fondamentale que manger ou respirer. Et quand le corps se repose vraiment, tout le reste s'améliore. Le cœur, la mémoire, le système immunitaire, l'humeur, l'énergie et l'envie de vivre. Tout. Vous êtes trop fatigué depuis trop longtemps. Vous méritez ce repos. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui vous arrive sous un angle que vous n'aviez jamais entendu, likez-la maintenant. Ce petit geste indique à l'algorithme de YouTube que ce contenu est utile et l'aide à atteindre davantage de seniors qui luttent contre le sommeil et ont besoin de ces informations aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques et naturels sur la santé pour les seniors. Sans exagération, sans produits à vendre, sans promesses creuses. Juste des informations que vous pouvez appliquer chez vous, avec ce que vous avez déjà, sans compliquer votre vie. Il y a des gens qui cherchent des réponses depuis des années dans des cabinets médicaux et qui ne les trouvent toujours pas, souvent parce que personne n'a pris le temps de leur expliquer la cause profonde.
C'est exactement ce que nous faisons ici. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à dormir, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, un simple geste peut changer les nuits de quelqu'un qui avait perdu espoir. Et dites-moi en commentaire, vous réveillez-vous toujours à la même heure chaque nuit, ou est-ce que ça varie? Cette question a une réponse qui révèle beaucoup plus sur votre système nerveux que vous ne le pensez. Ce n'est pas un hasard si c'est toujours à 2 heures ou toujours à 4 heures du matin. Chaque schéma a une explication biologique précise. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai exactement ce que chaque cas signifie et ce que vous pouvez en faire pour continuer à progresser. Écrivez-le en dessous. Je lis tous les commentaires et je réponds quand je le peux. Avec les bonnes connaissances et des actions régulières, l'amélioration est toujours possible. Prenez soin de votre sommeil, car c'est le fondement de votre santé. De petits changements, appliqués de manière constante, peuvent mener à des résultats significatifs avec le temps. Je suis le Dr Pierre Martin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.